Bonjour, Monique Desjardins pour parents, familles conscients et bienveillants. Vous le savez, j'adore les métaphores. Alors, j'ai une métaphore pour les enfants qui procrastinent. Et on est dans la période des examens, il y en a de plus en plus, puis il y a des fois que certains enfants, certains adolescents peuvent procrastiner, attendre à la dernière minute. Puis après ça, bien, ils ont beaucoup de stress et les résultats peuvent être à ce moment-là moins bons. La concentration n'est plus là, l'attention non plus. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur mentionner, leur parler pour leur faire comprendre c'est quoi la procrastination? Vous n'avez qu'à mentionner l'histoire du gâteau. Alors, c'est très simple. Hein? Si vous avez un magnifique gros gâteau à la maison, bien, c'est fantastique. Vous pourriez en parler avec le gâteau. C'est simplement de dire qu'est-ce qui est le plus facile pour manger le gâteau ou encore une pizza. Mais moi, j'aime mieux le gâteau parce que le gâteau, c'est sucré, tandis que la pizza, des fois, il y a certains ados qui vont être capables de passer à travers une lâche. Alors, ils vont vous dire, ben oui, c'est facile de manger une pizza large en une fois. Et ce n'est pas ce que l'on souhaite qu'ils nous répondent. Donc, si on parle de gâteau, bien, on va dire, est-ce que c'est plus facile de manger une pointe de gâteau à tous les jours ou d'avaler le gâteau en l'espace d'une heure la veille? Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va être plus confortable? Moi, j'aime beaucoup mentionner, rappeler cette notion de manger un petit peu. Ou encore, on peut parler de bouchées. Est-ce qu'on aime avaler des énormes bouchées ou si on préfère manger des petites bouchées les unes après les autres? Alors, vous voyez, c'est la notion de donner la notion de grosseur, de volume, parce que très souvent, l'espace-temps, c'est très abstrait, c'est quelque chose d'abstrait. Alors, de le mettre comme ça dans une notion de densité, de volume, bien, ça peut parler davantage aux enfants. C'est ma métaphore de la journée. Alors, n'oubliez pas, hein, on laisse le marteau dans le coffre à outils, on ne se tape pas sur la tête, on cesse de se culpabiliser. C'est sûr que quand on fait des choses qu'on n'aime pas, la culpabilité, des fois, ça peut être important pour nous faire changer de comportement. En même temps, moi, je dis toujours que la culpabilité, ça nous fait tourner en rond parce qu'on rumine au lieu de passer à l'action. Alors, à la place, on se tape sur l'épaule, on se dit qu'on est bon et qu'on est capable de transformer les choses. À la prochaine!